vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, nos vraies voix sont ici. Catherine Evrard, présidente d'un cabinet de chasseurs de tête, CE Consultant, est avec nous. Philippe Bilger, bien entendu. Bon, on n'a pas besoin de lui expliquer, hein, Philippe Bilger. Ce serait trop long. Ouais. Vous faites venir tous mes ennemis. Eh ben c'est vrai, ça nous ferait des auditeurs, ça serait bien de les ramener. René Chiche est avec nous, super patron de presse. Présent, madame la directrice, présent, madame la directrice, présent. Ah ouais, vous levez les mains. Présent. C'est moi. Voilà, le mec à côté du radiateur, c'est lui. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Violeur multirécidiviste, emprisonné puis libéré de manière anticipée avant de repasser à l'acte 4 ans après. Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions. On s'est refusé à rétablir les peines planchées. On a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à 3 ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait 1 an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité. Tout individu qui serait tenté de s'en prendre à un policier, un gendarme ou une personne qui porte l'uniforme ou l'écharpe tricolore, sait qu'il exécutera sa peine jusqu'au bout. Ça peut être un élément dissuasif. Faut-il supprimer les remises de peine pour les multirécidivistes? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui à 80%. Dans l'affaire Siem, les aveux de son meurtrier multirécidiviste relancent le débat sur le maintien des remises de peine, Philippe. Oui, Cécile, d'après le ministère de la Justice, 1 détenu sur 3 libéré récidive sous 1 an, 54% sous 3 ans. Est-ce que vous pensez que pour les récidivistes, il faut supprimer les remises de peine? Peut-être voulez-vous aller plus loin, faire comme certains États américains, le three strike law, 3 condamnations égale perpétuité. C'est peut-être très dur, mais pourquoi pas? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis, pour en parler, notre invité ce soir, Fabien Di Filippo, député de la Moselle, qui a co-signé en 2021 une proposition de loi visant justement à supprimer les réductions de peine automatiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, peut-être sur cette question, faut-il supprimer les remises de peine des multirécidivistes? C'est un débat qui revient assez comme un serpent de mer. Alors, ma chère Cécile, là, vous me tendez d'une certaine manière un piège, mais je vais essayer d'y résister. Je serai sans doute trop long là-dessus. Mais il y a quelques principes qui, aujourd'hui, constitueraient une rupture par rapport à la pratique judiciaire et pénitentiaire. Premier point, je ne vois pas au nom de quoi on continue à considérer qu'une peine n'a vocation qu'à être partiellement exécutée. Aussi bien les crimes de sang que les crimes d'appropriation, comme diraient les gauchistes, en tout cas les vols à main armée. Deuxième élément, quand on sait que 3 condamnations à la prison sur 10 ne sont pas exécutées, rien de pire qu'une condamnation qui n'est pas exécutée, quelle qu'elle soit, Cécile. Du sursis probatoire, travail, peine de prison, c'est une catastrophe que de ne pas faire exécuter rapidement les sanctions, parce que ça démobilise le peuple français, ça montre à quel point la justice est peu fiable, et ça démoralise radicalement. Et donc, je crois qu'il faut, troisièmement, et j'ai terminé, pour tous les scandales comme celui de la jeune Siem, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment envisager une responsabilité de ceux qui y participent. Catherine Evrard. Oui, non, mais comme tous les sujets, il faut le reprendre à la base. Tant qu'on n'a pas ni prison, on a beaucoup de troublions en France maintenant, on leur ferait faire soit un service militaire, on en parle beaucoup, soit quelques mois avec des gens qui leur donnent juste une ligne à suivre. Moi, je reste persuadé que ça irait quand même mieux, en tout cas sur les petits larcins, qui sont quand même terribles, parce que les agents sont vus comme des lapins maintenant. On s'en fiche complètement. Moi, je vois bien, on voit un flic, on veut l'écraser, en vélo, en patinette, enfin. Et je pense
pense que le problème est à prendre à la base. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de place de prison. Alors que je vous garantis que si on veut en trouver, pas en centre-ville, mais il y a quand même toutes les casernes qui ont été désaffectées. Il y a énormément en France de terrains qui ne font rien. Moi, je reste persuadé qu'on pourrait faire mieux. Et surtout, il faut, tous ces jeunes qui sont là, on les a, hein, il faut absolument qu'ils aient un peu de lieutenants, de généraux et de gens qui leur disent ce qu'il faut faire. René Chiche. Oui, non, rapidement, ça dépend de quel multirécidiviste on parle. Si on parle effectivement de criminels, de violeurs, etc. Effectivement, moi je suis pour qu'on supprime la remise des peines. D'ailleurs, la remise des peines automatique n'existe plus. Je crois maintenant que la remise des peines, c'est en fonction du mérite. Il y a encore des remises de peines automatiques. Non, c'est très bien. La remise des peines automatiques de Perben a été, je crois, supprimée. Maintenant, la remise des peines, ça dépend du mérite, ou de l'envie de réinsertion du détenu. Je crois, on peut vérifier, hein, mais moi j'en suis quasiment sûr. Hein, ça a été supprimé récemment. Oui, il va nous le dire. Monsieur le député va nous le dire. Fabien Di Et pour laisser parler ensuite monsieur le député, comme disait Catherine, c'est vrai qu'il y a le problème des prisons. Et c'est vrai qu'en prison aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais qui ne devraient pas l'être. Il y a des gens qui font des tout petits larcins qui ne devraient pas l'être. Donc ça encombre les prisons. Et il y a certains détenus qui, eux, ne vont pas en prison, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils connaissent le code pénal, ils ont peut-être des bons avocats, etc. Et parfois, certains y échappent. C'est aussi ça un gros problème. Je crois que l'État devrait prendre ses responsabilités. Et c'est effectivement... Mais ça fait des années qu'on dit... Mais ça, c'est un autre sujet. Là, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet. Fabien Di Filippo, justement, sur ces remises de peine pour les multirécidivistes. D'abord, si on peut répondre à la question, est-ce que chaque personne qui est condamnée à une période de prison en France peut bénéficier d'une réduction de peine de prison? Oui, et c'est toujours le cas, mais moi j'avais co-signé en 2021 une proposition pour la suppression des remises de peine automatiques. Alors Monsieur Chiche a raison, c'est de ce mois-ci, c'est tout récent, c'est entré en vigueur il y a quelques jours. Absolument. Et bien maintenant, ces remises de peine ne sont plus automatiques. Alors après, on peut discuter de la pertinence des critères qui ont été fixés pour l'octroi de ces remises de peine, parce qu'effectivement, la bonne conduite des détenus, c'est quelque chose de très subjectif, et puis finalement, c'est un peu le même système qui s'est perpétué sous une autre forme. Moi, par rapport à ce qu'est la multirécidive, et je vous remercie beaucoup de votre invitation, je suis content que tous les orateurs se détachent du fait divers qui est celui d'il y a quelques jours, parce que c'est vraiment un problème de long terme. Moi, je sais, depuis 2017, on en essaye de porter beaucoup de propositions pour l'incompressibilité des peines pour viol, l'arrêt des remises de peine automatiques est encore plus loin que ce qui a été fait là. Et en fait, il y a 3 niveaux de problèmes différents. Le premier, c'est un problème philosophique. Et M. Bilger le disait, est-ce qu'on considère qu'un détenu ou qu'un criminel qui a fauté, quel que soit le crime, doit exécuter l'entièreté de sa peine pour être quitte à l'égard de la société? Le deuxième, il est sécuritaire. La société doit se protéger, on le voit bien dans le cadre du fait divers d'hier, 13 condamnations, dont des violences à main armée, des choses extrêmement graves. Et la société doit se protéger de ces individus parce qu'on sait aujourd'hui que 31% des criminels qui sortent de prison récidivent dans les 12 mois. Donc moi, au-delà de la suppression des remises de peine, je suis aussi favorable à des rétentions de sûreté. Mais troisièmement, il y a le problème, je dirais, pratique ou juridictionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne garde pas les individus en prison aussi longtemps qu'ils le devraient? Eh bien, la saturation. Vous avez grosso modo 60 000 places de prison en France et plus de 70 000, presque 71 000 places qui sont occupées. Donc il y a ce phénomène de rotation et la nécessité de libérer des places, d'éviter la surpopulation carcérale qui génère aussi des choses très graves. Et donc ça nous amène dans ce système qui n'est pas satisfaisant. Donc maintenant, on doit réfléchir à quelle est la solution pour que ces peines soient vraiment purgées et que ces criminels, surtout même hors de prison, puissent être suivis. Parce que je voulais partager avec vous un chiffre qui va vous frapper. 2 chiffres pour avancer 2 solutions. La première, on a 26% de délinquants étrangers, c'est plus d'un quart, 26% de délinquants étrangers dans nos prisons. Donc, pour moi, ils n'ont pas vocation à rester en France. Il faut qu'ils soient expulsés définitivement et le plus rapidement possible. Et le deuxième chiffre qui doit nous inquiéter, et peut-être encore plus, c'est que 2 tiers des personnes libérées de prison chaque année ont été détectées pour des troubles psychiatriques. Ça veut dire que c'est des personnes sur lesquelles le risque de récidive est immense et surtout qui ont des potentialités de réinsertion très très limitées. Et par rapport à ça, il faut qu'on ait d'autres mécanismes. Fabien Di Filippo, restez avec nous. Est-ce que vous pensez, 0826 300 300, qu'une peine doit être purgée jusqu'au bout? Vous nous appelez et bien entendu, Aude sera au standard et vous passerez à l'antenne en direct. En tout cas, Daniel est avec nous, notre vraie voix auditeur. Daniel, vous vouliez réagir sur ce sujet?
Oui, je vous remercie de me permettre d'abord sur un sujet extrêmement sensible. Et je voulais, finalement, il y a un législateur que vous venez interviewer et un homme de loi. Et je réagirai sous forme d'une question. Pour quelle raison le législateur a mis en place ce système de remise de peine ? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on vient d'entendre, la surpopulation, parce que carcérale, c'est la raison pour laquelle ça aurait été mis en place ? Ou une question de réinsertion, peut-être. Et voilà. Et le deuxième sujet, c'est le juge. Est-ce que c'est à la bonne franquette qu'il estime que c'est bon, on va pouvoir réduire la peine, ou est-ce que c'est très encadré, ou est-ce que c'est, encore une fois, un comité de 2 ou 3 juges qui prend la décision? Je prendrai sur ces 2 points. J'aimerais avoir une réponse parce que je pense que tout le monde, tous les Français, quand on entend remise de peine, se pose la question, et finalement, pourquoi est-ce possible? Eh ben vous restez avec nous, Daniel, parce qu'on a pas mal d'appels au standard, justement. Ludovic est avec nous, qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Philippe. Et bonsoir, Evrevoix. Vous aviez une réflexion, Ludovic, on vous écoute. Oui, moi, je voulais juste poser la question, combien de drames doit-on encore vivre pour qu'enfin on se pose les bonnes questions. À chaque fois, ce sont des familles entières qui sont touchées, des proches qui sont touchés, avec en plus des 13 condamnations. Donc c'est trop. Les juges, en effet, ont une part de responsabilité. L'État aussi dans un devoir de sécurité de ses concitoyens. C'est absolument scandaleux, indécent de vivre ces choses-là. On va faire réagir les vraies voix, Ludovic. Philippe Bilger, quand Ludovic dit que les juges ont une responsabilité. Sûrement, mais en même temps là. Mais ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi, mais on peut bien ou mal l'appliquer. Il y a l'application de loi qui parfois est aberrante. Mais si je peux revenir, Cécile, très rapidement, les remises de peine que posait, la question que posait Daniel, arrivent en vertu d'une conception que je trouve absurdement humaniste de la justice. Je veux dire, c'est comme si on avait mauvaise conscience après avoir condamné un criminel en le laissant en prison. Je suis frappé du fait, et je terminerai vite là-dessus, j'ai connu un grand nombre d'affaires où des assassins, par exemple, ont été condamnés à la perpétuité, ce qui était normal, mais une fois qu'ils sont condamnés, ils ne deviennent plus des criminels, ils vont devenir des hommes qui, les malheureux, vont souffrir en prison. Et ça change tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on pose sur eux un regard apitoyé, au lieu de considérer que la famille qu'ils ont détruite, elle va vivre à perpétuité le malheur. Et donc, juste un mot, et je remercie monsieur le député de n'avoir pas sorti ces phrases toutes faites, la prison, l'école du crime, comme s'il n'avait pas fait de brouillon avant, tout ça. Ça fait plaisir de voir un républicain qui ne va pas sur le terrain de la gauche sulpicienne. Je voudrais poser une question à monsieur le député. Vous avez dit qu'avec la nouvelle loi, les réductions de peine automatiques étaient supprimées. Mais est-ce que ça va vraiment être supprimé, ou alors est-ce qu'on va juste changer l'habillage? Je me rappelle quand on a supprimé l'ordonnance de 45 en disant qu'elle assurait une impunité, on a fait une nouvelle loi mais qui garantit toujours l'impunité ou une quasi-impunité aux mineurs. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est du Canada Dry de remise de peine qu'on a fait, on a juste changé l'habillage? Si vous voulez mon avis personnel, et là encore, eh bien, ça dépendra de la manière dont c'est appliqué. Il y a certains endroits où ça sera sans doute fait de manière très stricte, mais aujourd'hui, les critères tels qu'ils vont être fixés, eh bien, sont de nature davantage... vous voyez, c'est un peu la bonne tenue dans la cour de récréation. Alors, ce n'est pas du tout à la hauteur des crimes qui ont pu être commis. Donc mon avis personnel, c'est de dire que c'est le Canada Dry, comme vous l'avez dit. Moi, je prends d'autres choses. Quand je défends, j'espère qu'elle sera examinée, une proposition de loi pour rendre incompressibles les peines pour viol ou pour crime agression sexuelle sur mineurs. Et si les personnes, incompressibles, ça veut dire aucune remise de peine, quoi qu'il arrive. Il faut que ce soit très clair pour chacun de nos concitoyens. Et d'ailleurs,
au surplus, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a ce risque de récidive et ces problèmes psychiatriques très importants. Si la personne veut sortir de prison, elle devra se soumettre à la fois à un suivi psychiatrique et à un processus de castration chimique pour inhiber sa libido. C'est malheureux, mais vous avez des personnes chez qui, malheureusement, eh bien, le risque de récidive sera toujours présent. Et la société a le droit de se protéger de ces individus. Et dans d'autres cas, eh bien, le suivi psychiatrique doit se faire à l'extérieur de la prison. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre peut-être des moyens plus importants, de manière tout aussi forte, parce qu'on libère dans la nature des gens dont on sait tout à fait qu'ils restent extrêmement dangereux. Rapidement, Fabien Di Filippo, Loïc Le Floch-Prigent proposait à un moment donné de dire tout juge qui met quelqu'un en prison devrait être le même qui le fait sortir de prison. Est-ce que ce suivi serait intéressant ? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose ? Vous savez, je pense que M. Bilger serait peut-être plus qualifié que moi pour répondre à cette question. Je pense que parfois, vous savez, vu la durée des peines, le timing des affectations des juges, certains qui partent en retraite, j'ai peur que matériellement, ce soit malheureusement impossible. Il y a des gens dont le rôle en tant que juge est d'appliquer les peines, le juge d'application des peines. Et eux, eh bien, souvent, vous savez, ce qui est triste aujourd'hui, il faut que tout le monde ait cette réalité à l'esprit, eh bien, parfois, il y a des quantums de peine qui sont adaptés en fonction du nombre de places disponibles dans la prison du département. C'est peut-être politiquement très incorrect, ce que je dis, ça va choquer énormément de monde, mais c'est la réalité de notre pays aujourd'hui. Alors, comment on traite les tout petits primo-délinquants ? Ça, éventuellement, est-ce que ça peut se faire en dehors de la prison ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas, là, M. Bilger a raison, un grand naïf. Mais en tout état de cause, tant qu'on n'a pas une capacité judiciaire adaptée à ce qu'est la réalité sociale de notre pays aujourd'hui, et je le redis encore, parce que souvent on n'aime pas faire ce lien-là, un quart des détenus sont étrangers. Il n'y a pas un quart de la population qui est étrangère dans notre pays. Merci beaucoup. Et donc, des politiques à adapter dans tous les domaines. Merci beaucoup Fabien Di Filippo, un député de la Moselle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour l'instant, vous êtes 80% à dire que oui, il faut supprimer ces peines. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz de l'actu, tant attendu par nos auditeurs. Daniel est dans les starting blocks, notre vraie voix auditeur. Restez avec nous, on va se détendre. C'est un moment de plaisir. On apprend des choses, mais enfin assez peu. Mais non, on rit surtout beaucoup. Allez, à tout de suite.